Ne jamais prendre ton expérience comme un acquis. Les disciples arrivent vers Jésus, un petit peu, je pense, remontés. Et ils disent « Maître, nous avons surpris quelqu'un qui chasse les démons, mais nous lui avons interdit de le faire car il ne nous suivait pas. » Voilà ce qui est relaté dans Marc, chapitre 9, verset 38. Que dit Jésus? Jésus dit aux disciples « Les gars, calmez-vous, s'il n'est pas contre nous, alors il est avec nous, il me sert. » En effet, la Bible ne donne pas de normes pour annoncer l'Évangile. Pourtant, ne sommes-nous pas champions de normaliser les protocoles d'annoncer l'Évangile, de fonctionnement de l'Église? Je crois que nous sommes même devenus experts dans la normalisation de l'Église, alors que Jésus n'a pas vraiment donné de normes sur plein de domaines. Il a donné la structure sur des choses précises, mais parfois nous en faisons trop. Nous normalisons les choses. Et normaliser les choses, eh bien ça limite les choses. Il ne faut donc pas prendre notre expérience de vie comme un critère concernant l'annonce de l'Évangile. L'annonce de l'Évangile, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui se travaille tous les jours. Jésus nous parle constamment sur comment annoncer l'Évangile. Et quand j'étudie ce que les différents évangélistes qui ont marqué les siècles ont vécu, ils ont quasiment tous, à un moment ou l'autre, évolué dans leur pratique, leur approche. Il y a eu des temps, il y a eu des périodes. Actuellement, je connais un évangéliste, un très grand évangéliste qui a amené plusieurs millions de personnes à l'Évangile, qui change sa stratégie parce que Dieu lui a parlé. Au lieu de faire une seule et grande campagne dans une ville, ils ont tout divisé par 10 pour atteindre 10 villes en même temps avec à nouveau une autre logistique. C'est un nouveau temps, c'est une nouvelle période. Ils appellent ça la double moisson. Et j'en suis convaincu. Chaque jour, nous devons apprendre. Le problème de prendre notre vie comme un critère, c'est que cela normalise les choses et ferme la possibilité à Jésus de nous parler. Et là, c'est le danger. Le danger, c'est que nous n'entendons plus les conseils, nous sommes focalisés sur une méthodologie. Et pourquoi écouter Dieu sur la méthode de faire, puisque nous avons notre critère? Le danger, c'est de ne plus entendre ce que les autres vont nous dire, de ne plus même entendre ce que ceux à qui nous annonçons l'Évangile pourraient nous faire remonter. Parce que des fois, nous sommes indélicats, nous sommes maladroits, et ça arrivera toujours. Oui, toujours. Un des ingrédients pour rester équilibré est l'humilité. Rester humble. J'ai côtoyé des hommes de Dieu qui pourraient avoir une estime d'eux très élevée. Et ceux qui ont le plus grand impact dans le monde aujourd'hui sont très humbles. Vous pouvez discuter avec eux et je me souviens avoir rencontré un jour un pasteur assez impactant dans le monde actuel et je lui ai dit « Est-ce que tu peux prier pour moi ?» Il m'a dit « Mais tu veux que je prie pour quoi ?» Je lui ai dit « Je veux plus de Dieu. » Vous savez ce qu'il m'a répondu? Au tac, il m'a répondu « Moi aussi, je veux plus de Dieu. Moi aussi. » Ça, c'est l'attitude d'un serviteur de Dieu, de l'humilité même. Et je voudrais te dire qu'il faut quitter les normes. Les normes que l'on a fait, les programmes que l'on a fait, 10 étapes pour annoncer l'Évangile, 3 étapes pour percer dans la prière. En fait, non. Retrouvons cette passion de Jésus. Soyons simples. L'Évangile est simple. Et quand on met des normes, on complexifie l'Évangile. On le complexifie. Et je ne crois pas que ça, au fond, réjouit le cœur du Père. Bien sûr, c'est bien de structurer les choses, c'est très bien des fois, ça permet d'avancer, ça c'est sûr. Mais normaliser est parfois plus un frein, une contrainte, un piège qu'autre chose. Alors, regarde ce que les uns et les autres font autour de toi et réjouis-toi de ce qu'ils font. J'aimerais te lancer un challenge aujourd'hui. C'est celui d'aller encourager des gens qui font la même chose que toi, mais différemment, pour leur dire « je suis fier de ce que tu fais ». Peut-être que tu as déjà vu des gens qui servent le Seigneur et que tu t'es dit au fond de toi, « Ah, c'est bizarre ce qu'ils font ». Mais j'aimerais aujourd'hui te lancer le challenge de leur envoyer un message et de leur dire « Je suis très fier de te connaître. Je suis très fier de connaître quelqu'un qui fait des choses pour Dieu avec ta méthode, ta vision, tes sensibilités. » J'aimerais que tu te lances le challenge après cette vidéo et de ne pas juste consommer du contenu, mais de devenir aussi un acteur et de marquer un petit message à 3 ou 4 personnes et de leur dire « J'avais juste à cœur de dire merci pour ce que tu fais.
dans cette mission qu'est l'annonce de l'Évangile. Deviens un outil de bénédiction à cet instant. Et puis, quitte un peu cette sphère de critères. Des fois, j'ai mon style d'annonce de l'Évangile, j'ai le mien, c'est le mien qui est propre. Et je ne demande pas à ceux qui sont avec moi d'être pareils, parce qu'ils seraient tristes, mal à l'aise, et surtout, ça je pense, ferait fuir. Que chacun fasse avec ce que son cœur a. Que chacun fasse comme le Seigneur l'a fait. Il nous a créés différents. Pourquoi on veut normaliser les choses? Annoncer l'Évangile, c'est aussi notre expression personnelle, notre témoignage personnel. On raconte ce que Jésus a fait en nous. Et on ne peut pas le raconter de la même manière. C'est impossible. Alors n'oublie pas, ne sois pas comme ces disciples qui reviennent fanfarons devant Jésus. Jésus, on a arrêté un mec. Il n'était pas avec nous. Il n'était pas avec nous. En gros, il n'a pas notre style. Il n'est pas avec nous, il n'est pas dans le groupe, il est en dehors du groupe. On lui a dit arrête. Non, ne soyons pas comme ça. Soyons pleins d'amour envers ceux et celles qui annoncent l'Évangile. J'aime tellement encourager des gens qui annoncent l'Évangile. J'aime tellement prendre du temps avec eux et de leur dire c'est génial ce que tu fais. Leur poser des questions sur leur approche, les témoignages qu'ils ont, les histoires à raconter, leurs échecs, mais aussi leurs trucs positifs, parce que c'est hyper encourageant. Et quand on s'intéresse à eux, ça leur fait tellement de bien, mais ça fait tellement de bien de donner et de recevoir. Soyons des outils de bénédiction dans le nom de Jésus. Je prie aujourd'hui pour que nous puissions rester flexibles, ouverts à la créativité du Saint-Esprit. Dans l'annonce de l'Évangile, je prie que nous puissions être constamment à l'écoute de ce que toi, Jésus, tu nous dis, de ce que toi, Saint-Esprit, tu veux nous inspirer, pour que nous puissions toujours et encore plus vider l'enfer et remplir le ciel dans la puissance de ton nom. Amen. À très vite les amis pour une nouvelle vidéo.